זוהר פרשת וישלח ליום שני. וישלח יעקב מלאכים, אמר רבי אבא, וכי עמי יתרד איהו לגבי דעשיו, ותבלה לשתוקי ביני. Il est écrit que Jacob envoya des anges. Il dit pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de réveiller ça, d'envoyer des anges? Il aurait dû rester tranquille, hein, et c'est tout. Et peut-être que Esav l'aurait oublié. Et là, Ama Yaakov, Yadana de Esav, Chaïshle, les Kara de Abba, Wallamna Yargiz Kame, Ve'a Yadana Hu'il Ve'Abba Kayam, La Mistafena Mine, Aval Asha de Abba Kaim Be'ena, et Payesa Ime, Miyad Veshla Yaakov Malachim Lefanav. Mais non, qu'est-ce qu'il a pensé Jacob? Il a dit, je sais que Esav donne beaucoup d'importance au kavod de mon père. Et pour sûr, jamais il voudra lui faire de la peine. Il savait que tant qu'il était donc vivant, hein, donc je ne devrais pas avoir peur de lui, qu'il me fasse du mal. Mais donc tant que mon père est vivant, donc c'est donc le temps pour moi d'essayer de le calmer. Et comme ça, il ne voudra pas me faire du mal pour ne pas faire de peine à mon père. Et donc c'est pour ça que tout de suite, il a envoyé des anges. וישלח יעקב מלאכים, רבי שמעון פתח. טוב נקלה ואבן לו, ומתכבד וחסר לכם. הקהל על יצר הרע איתמר. Il dit donc וישלח יעקב מלאכים. Jacob envoie des anges. Rabbi Shimon amène un proverbe de Michelet qui dit qu'il vaut mieux une personne qui ne s'estime pas beaucoup mais qui a un serviteur qu'une personne qui s'honore lui-même mais qui n'a pas de quoi manger. Et on parle de qui? On parle de Yetzirah. Et Begin de Ihu, mais Katregat à dire, les Gabé Bedacha, pourquoi il est toujours ici à se renforcer et à essayer d'accuser l'homme et de le faire tomber dans le péché. Yetzirah, Ihu Arim Libe, Urote Devar, Nash, Bega Uta, Azil, Abatere, Mesalsel, Sarare, Obereché. Et donc Yetzirah, il essaye de gonfler le cœur de l'homme pour qu'il y ait de l'orgueil. Et l'homme va après lui. Et il fait une expression de dire il fait attention à ses cheveux, il fait attention de quoi il a l'air, donc il s'honore lui-même. Alors que finalement, il fait des bêtises. Donc il n'a pas de quoi manger, c'est ça que veut dire cette expression. Et donc jusqu'à ce qu'à un certain moment que cet homme il a tellement d'orgueil que le Serarar le fait descendre dans le Gainam. Avaltov Nikle, Aoudela Azil, Abrate de Serarar, Vela Edgae Klal. Donc c'est bien un homme qui est simple. Et pourquoi? Parce qu'il ne va pas après le Yetzirah, il ne se remplit pas d'orgueil. Et au contraire, il abaisse son cœur, plutôt son âme, vers Hachem. Au lieu de se gonfler, plutôt il est humble. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc le Yetzirah, quand il voit qu'il n'est pas capable, il n'arrive pas à rendre cet homme orgueilleux, alors qu'est-ce qu'il fait? Alors lui, il devient son serviteur, c'est-à-dire le Yetzirah, comme on a appris, il devient le serviteur du Yetzirah Tov. Et donc l'homme le domine. Quand c'est écrit, tu domineras sur lui. C'est quelqu'un qui s'honore. Ce qu'on a dit, donc quelqu'un qui s'honore lui-même, qui fait attention à sa coiffure, à ses cheveux, et qui se remplit d'orgueil. Lui, c'est quelqu'un qui manque de pain. Ça veut dire quoi le pain? Il dit, commencez quand ils amenaient les corbanotes. Les corbanotes, c'était pour la Shekhinah. La Shekhinah aussi s'appelle lechem. C'est une expression aussi, le pain. Et donc, l'idée, c'était d'approcher la Shekhinah de Akadosh Baruch Hu, Yichud Kutsha, Yichud Ushchinte. Donc, amener le korban pour qu'il y ait ce rapprochement. Et donc, amener le pain. Hein? C'était ça l'idée. Avant d'avoir affaire, Tov, Nikle, Ve'evedlo, Dayakov, de Maïr Uchil, et Gabé d'Esav. Et donc, quelqu'un qui se glorifie lui-même. Donc, il manque de pain. C'est-à-dire, il n'a pas la Shekhinah, il n'a pas cette émouna-là. Et donc, mais Yaakov, qui lui, il s'est abaissé devant Esav.
Parce qu'il sait qu'après, Esav sera son esclave et va le servir. Et que tous les belachot vont se réaliser dans Yaakov. Comme c'est écrit, que les peuples te serviront et tous se prostéreront devant toi. Mais maintenant, il savait que ce n'était pas le temps. Yaakov savait que ce n'était pas son temps. Et pourquoi est-ce qu'il donc il s'est s'abaissé, si on veut, devant Esav? Parce qu'il sait que Esav, finalement, va le servir. Donc c'est le même exemple. Comme l'homme s'abaisse pour que le Tzarar n'ait plus d'emprise sur lui. Et c'est comme ça qu'il le domine. Alors, la même chose, Yaakov s'est abaissé devant Esav pour qu'il le domine par après. La veille des salikles, Yaakov, le bâtard, Yamaya. Et qu'en vérité, toutes ces belachot vont se réaliser dans Yaakov. Mais ils vont se réaliser quand? Dans la fin des temps. C'est pour ça que donc tout de suite il était niklé. Niklé, ça veut dire quoi? On a dit un homme qui ne s'estime pas. Et donc, maintenant celui qui s'enorgueillit, qui est plein d'orgueil, c'est qui? C'est Esav. Et finalement, il sera le serviteur de Yaakov. Et donc c'est pour ça qu'on dit que l'orgueilleux, il est chasser lechem, il manque de pain. Et donc on parle de Esav. Puisque le lechem représente la Shekhinah. Hein? Donc l'orgueil, quand quelqu'un a de l'orgueil, ça veut dire qu'il repousse la Shekhinah de lui. La Shekhinah ne peut pas être avec quelqu'un qui s'enorgueillit, c'est-à-dire qu'il se glorifie lui-même. C'est Dieu qu'il faut glorifier, c'est pas nous-mêmes. Maintenant on vient voir, étant donné que Jacob savait que maintenant il avait besoin de Esav. Donc pour lui il était un Niklé, quelqu'un qui ne se glorifie pas. Mais vraiment, c'est que Yaakov était agi avec beaucoup de malice, étant donné qu'il s'est rabaissé devant Esav. Hein? Il dit tout ce qu'il y avait de mauvais, si on veut, dans Esav, étant donné que Yaakov s'est abaissé devant lui, est parti. Il y avait juste le bon de Esav qui est sorti. C'est pour ça qu'il l'a invité à être avec lui et qu'il n'a rien voulu prendre de lui, etc. Et si Esav avait réalisé que Yaakov agissait avec malice, il aurait tué là-bas. Mais tout était fait avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de chorma. Comment est-ce que Yaakov a voulu amener Esav comme ça, à ce qu'il ne veut pas lui faire du mal. Hashem yechatu meriva vegomer v'yitel oz le malko shem olam. Amen.